OBD de trouble code description technique restriction du filtre de ventilation du carter moteur positif. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur DTC s'applique généralement à de nombreux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Ford, Dodge, Ram, Volvo, etc. Si vous avez un code P051F stocké dans votre véhicule OBDII, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un signal du capteur de pression de carter qui indique une condition de surpression existe. La densité, pression, de l'air dans le carter moteur est surveillé par le PCM à l'aide d'un signal de tension d'entrée provenant du capteur de pression du carter. La tension d'entrée du capteur de pression du carter est reçue par le PCM en tant qu'unité de pression réelle. Des unités kilopascal kPa ou des pouces de mercure Hg sont utilisées pour mesurer la pression du carter. Le capteur de pression du carter est généralement situé dans ou à proximité de l'un des couvercles de soupape, parce que l'extrémité inférieure du moteur à combustion interne doit être scellée pour éviter les fuites d'huile. Une certaine pression y est créée. Cette pression est causée par des changements drastiques de température, les vapeurs créées par l'huile moteur et le mouvement centrifuge rapide du vilebrequin, des bielles, etc. Le système de ventilation positive du carter PCV utilise un vide d'admission soigneusement contrôlé pour tirer la pression du carter grâce à une vanne spécialement conçue, vanne PCV, qui ne permet qu'une seule direction d'écoulement. Dans la grande majorité des applications automobiles, la soupape PCV elle-même est chargée de filtrer l'huile et les débris indésirables et de l'empêcher de pénétrer dans le collecteur d'admission. Dans cette application particulière, un filtre PCV a été ajouté par mesure de précaution pour protéger le système d'alimentation en air du moteur contre l'excès d'huile et de débris. Si le PCM détecte un niveau de pression du capteur de pression du carter qui dépasse les paramètres maximum, un code P051F sera stocké et un voyant indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Photo d'une valve PCV, un composant du système. Quelle est la gravité de ce DTC? Une pression excessive du carter peut entraîner des fuites d'huile moteur. Un code P051F doit être classé comme grave et traité en conséquence. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code moteur P051F peuvent inclure fuite d'huile moteur fumée, vapeur provenant de la zone du capot sous sifflement, succion provenant de la zone moteur, problème de motricité créé par une fuite de vide. Quelles sont les causes les plus courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure filtre PCV obstrué, mauvais, vanne PCV défectueuse, capteur de pression de carter défectueux, câblage du capteur de pression de carter ouvert ou court-circuité, dysfonctionnement PCM ou erreur de programmation PCM. Exemple de photo d'un capteur de pression de carter. Quelles sont les étapes de dépannage du P051F? D'après mon expérience, un manomètre à vide manuel, un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM et une source fiable d'informations sur le véhicule seront nécessaires lors du diagnostic d'un code P051F. Un test de pression à vide manuel doit être effectué avant de diagnostiquer toute pression excessive dans le carter, code lié au PCV. Si le moteur ne parvient pas à produire suffisamment de vide, il doit être réparé avant d'aller de l'avant avec votre diagnostic. Pour effectuer un test de pression de vide manuel, débranchez le tuyau de vide du PCV et fixez votre manomètre de vide à cet endroit. Votre ressource d'information sur le véhicule doit fournir des spécifications concernant le vide moteur minimum. Vérifiez tous les tuyaux PCV pour détecter les signes de fissuration ou de rupture et effectuer les réparations nécessaires. Les flexibles sous vide PCV fissurés ou effondrés peuvent contribuer aux conditions qui ont provoqué le stockage du P051F. S'il y a suffisamment de vide du côté entrée du filtre PCV mais pas du côté sortie, soupçonnez que le filtre est bouché. Si le moteur est en bon état de fonctionnement et qu'il n'y a pas de fuite de vide, continuez une inspection visuelle de tous les câbles et connecteurs du capteur de pression du carter. Effectuez les réparations nécessaires. Ensuite, je connectais le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérais tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Écrire ces informations peut vous aider au fur et à mesure que votre diagnostic se déroule. Après cela, effacez les codes et testez le véhicule pour voir si le code est réinitialisé. Utilisez votre ressource d'information sur le véhicule pour obtenir des vues de phase de connecteurs, des schémas de câblage, des graphiques de brochage de connecteurs, des procédures et des spécifications de test de composantes stout. Ces informations seront nécessaires pour procéder à votre diagnostic. Testez le capteur de pression du vilebrequin à l'aide du DVOM avec la clé en marche et le moteur arrêté KOEO. Placez le DVOM sur le réglage des ohms et suivez les procédures. Spécifications du fabricant pour tester le capteur de pression du carter moteur
capteur avec le connecteur débranché. Si le capteur en question n'est pas conforme selon les spécifications du fabricant, il doit être considéré comme défectueux. Si le capteur est conforme aux spécifications du fabricant, passez à l'étape suivante. Utilisez le DVOM pour tester la tension de référence, généralement 5 volts, et une masse au niveau du connecteur du capteur de pression du carter avec le KOEO et le capteur de pression du carter moteur débranché. Sondez la broche de tension de référence du connecteur du capteur avec le fil de test positif du DVOM. Connectez le fil de test négatif à la broche de terre du connecteur pour tester l'ensemble du circuit. Si aucune tension de référence n'est détectée au connecteur du capteur, localisez le PCM et testez le circuit correspondant au niveau du connecteur PCM. Utilisez le câble de test positif du DVOM. Le câble de test négatif doit être connecté à une bonne masse connue pour ce test. S'il n'y a pas de tension de référence au connecteur PCM, soupçonnez une défaillance du PCM ou une erreur de programmation. S'il n'y a pas de terre au connecteur du capteur, utilisez votre source d'information sur le véhicule pour localiser la source de masse et assurez-vous qu'elle est solidement fixée au bloc moteur ou à la batterie. S'il y a une tension de référence et une masse au niveau du connecteur du capteur de pression du carter, passez à l'étape suivante. Testez le signal du capteur de pression du carter. Tension du circuit à l'aide du DVOM avec la clé sur le moteur en marche KOER et le capteur de pression du carter moteur reconnecté. Utilisez le fil positif du DVOM pour sonder la tension du signal du capteur juste derrière le connecteur. Le fil de test négatif doit à nouveau être connecté à une masse de batterie. Utilisez le manomètre à vide pour obtenir la pression correcte du carter et comparer la tension du signal du capteur au tableau pression-tension dans votre ressource d'information sur le véhicule. La tension du signal du capteur de pression du carter est incorrecte. Considérez le capteur comme défectueux si la tension du signal du capteur de pression du carter au connecteur du capteur reflète le bon niveau de tension. Passez à l'étape suivante. Testez le circuit du signal du capteur de pression du carter au connecteur PCM avec le KOER. Utilisez le câble de test positif DVOM pour sonder le circuit de signal du capteur de pression du carter au connecteur PCM. Le câble de test négatif doit être connecté à la masse de la batterie. Si un signal correct du capteur de pression du carter est découvert au niveau du connecteur du capteur mais pas au niveau du circuit correspondant de le connecteur PCM, suspectez qu'il y ait un circuit ouvert entre les deux. Si le capteur de pression du carter et tous les circuits sont conformes aux spécifications, suspectez une panne PCM ou une erreur de programmation PCM. Les bulletins de service technique (TSB) qui mettent en parallèle le véhicule en question, ainsi que les symptômes et les codes stockés, peuvent aider à votre diagnostic.